Voilà, rebonjour. Donc, on continue avec nos invités spéciales législatives. Nous étions avec Steve Chailloux, le député sortant donc du Tavini-Willet tout à l'heure, et un autre invité ce matin, également candidat dans la deuxième circonscription. Il s'agit de Tati Salmon, qui défend la cause verte. Bonjour. Bonjour Ibrahim. On va aller droit à l'essentiel. Si vous devenez député, quel dossier comptez-vous défendre en priorité à l'Assemblée nationale pour la Polynésie ? Alors d'abord, depuis longtemps, nous demandons à l'État de réaliser un accord, un accord avec la Polynésie française, afin de se rapprocher le plus possible du fait que Tahiti a été remis sur la liste des pays à décoloniser. Donc dans cet esprit de décolonisation, en fait, la question nous est posée souvent, donc vous êtes pour l'indépendance ou alors vous êtes pour l'autonomie? Eh bien les deux, moi je dirais les deux. Parce que dans l'esprit de décolonisation, on tend vers la recherche de l'indépendance du pays. Alors nous pensons que c'est une indépendance d'abord économique qu'il faut préparer. Et ça passe par la formation de nos cadres, ça passe par la mise en place d'écoles particulières se rapprochant des besoins du pays en matière de pêche, en matière de recherche océanographique. Et ensuite... ça assure aussi et ça donne de la lisibilité sur le temps et sur les actions et sur les moyens que l'État peut apporter à la Polynésie française. Et on délimite ça sur le temps. On se donne 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à peu à peu réduire les besoins qui viennent soit de la métropole ou soit de l'extérieur, et en même temps augmenter les capacités du pays à se pouvoir en moyens, aussi bien au niveau de la santé, la protection du territoire, la gestion de la zone maritime, l'économie et surtout donc l'écologie auquel vient se rattacher tout ce qui est énergie renouvelable, protection de l'environnement et autres. Voilà. Vous rapprochez finalement de Motai Brotherson, parce que lui aussi, il ne veut pas une indépendance tout de suite, mais qu'on se donne un peu de temps. Ah, écoutez, ça, Heyoura Lever le prône depuis à peu près 15 ans. Motai Brotherson n'était pas encore dans la politique, je pense qu'il était toujours écrivain, que Jacques Briand avait déjà, dans les professions de foi, vous pourrez vous rapporter aux élections précédentes, ces idées y figurent déjà. De toute façon, on ne peut pas concevoir autrement l'avenir de la Polynésie, sinon considérer que le retour de notre pays sur la liste des pays à décoloniser marque un tournant. Et on ne peut pas avoir deux conceptions du statut différentes. Voilà. Il vous reste 4 minutes. Votre leader Jacques Briand déclarait récemment pendant la campagne pour les européennes que voter écologiste, c'est un choix de société avant tout, celui d'une réelle transition écologique de la Polynésie. Vous pouvez développer ? Alors, pourquoi est-ce que les électeurs choisissent un leader ou un parti ? D'abord, c'est pour sa sécurité, c'est pour sa pérennité. Les habitants veulent être sécurisés, ils veulent avoir de la lisibilité. En matière d'éducation, pour les enfants, en matière de santé. Nous disons que l'écologie, la politique que nous menons, prépare justement à tous les défis qui nous sont apportés de l'extérieur, en matière notamment de carburant. Nous savons que, nous sommes persuadés, qu'un jour ou l'autre, nous n'aurons plus les moyens de subvenir à nos besoins en matière de carburant. Donc c'est aujourd'hui, avec l'aide de l'Assemblée nationale, qu'il faut dégager les moyens, les budgets, pour concevoir une autre source d'énergie, dont l'ETM. Avec ça, vous avez une production aussi d'hydrogène. Avec ça, vous avez aussi des politiques qui sont menées en matière de santé. Ça demande de gros investissements. Ça demande de gros investissements. Sur 10 ans, nous avons étalé, sur une période de 10 ans, une enveloppe de 200 milliards. La seule chose qui nous reste, c'est de mettre au point justement cette usine électrique qu'on appelle ETM. Et donc, il en existe une à Hawaï, c'est un démonstrateur. Il reste un élément à parfaire, c'est le tuyau qui conduit les eaux froides vers la surface. Mais nous sommes persuadés que ça commence d'abord par l'énergie. Alors Tati Salmon, très vite, en quelques mots, qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent ce matin pour leur dire de voter pour vous donc le 29 juin prochain? Eh bien moi j'ai envie de vous dire que nous sommes une équipe qui on n'a jamais changé de politique, de manière de voir, d'idéologie. Je demande aux électeurs de venir voter parce que c'est vraiment important. Et
si on peut récupérer, si on se fie aux élections européennes, Mhm. nos 12% d'écologistes, on serait vraiment content. Hein, et ça serait un signe fort au gouvernement de dire que l'écologie prend de l'ampleur et que c'est l'avenir. Voilà. Mhm. Donc, si vous êtes élu, le premier dossier auquel vous vous attaquez, c'est quoi? Alors, c'est les institutions. On nous pose souvent la question de savoir si on est indépendantiste D'accord. ou autonomiste, mais on ne touche pas au statut. On fait bien comprendre à la Polynésie qu'on ne touche pas au statut, c'est un outil important, mais qu'il faut, dans le cadre, à l'image des accords de Tahiti ou des accords de Matignon ou de Nouméa, établir un accord fort avec l'État. Merci beaucoup, Tati Salmon. On vous retrouve dans un instant en tahitien avec Carlos Natoa. Merci. Demain jeudi, nous serons avec 2 candidats dans la première circonscription. Nous serons avec le député sortant Tematai Le Gaïk du Tavini Wiratera et puis James O, journaliste à Polynésie la Première, qui roule pour le Rassemblement national. Merci.